Bonjour, bienvenue sur ma plateforme de formation en ligne. Je vais vous montrer son fonctionnement. Donc avant tout, pour y accéder, il suffit de cliquer sur le bouton accéder au cours qui vous amènera donc sur le LMS Moodle que j'utilise, qui est une solution de gestion de cours en ligne. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, LMS ça veut dire Learning Management System, qui permet de gérer du contenu orienté e-learning. Donc moi j'ai mon Moodle privé, on va dire, pour mes cours. Donc voilà la page d'accueil et tous les domaines de compétences qui sont généralement présents dans les sessions de formation qui ont attrait au développement web. Donc on a des notions d'informatique un peu générales qui sont obligatoires en tant que technicien de l'informatique. Et après les différents langages et notions qui sont généralement présentes dans les formations. Donc que ce soit des langages de programmation ou autre chose comme les bases de données. Je fais aussi les SMS et un peu de référencement, conception et tout ça. Donc voilà, on va voir donc un exemple sur le PHP avec les super globales. Donc par exemple, si j'ai un cours avec une session qui voit PHP, donc les super globales, c'est un niveau plutôt débutant. Voilà comment se construit un cours. Donc les élèves doivent s'inscrire sur la plateforme. Une fois qu'ils sont inscrits à la plateforme, ils peuvent s'inscrire sur différents cours. Donc là, c'est moi qui leur dis en fonction des, du programme. Et donc après, dans chaque cours, il y a différentes sections. Donc là, dans les super globales PHP et les fonctions de base, il y a une première section qui concerne par exemple tout ce qui concerne l'inclusion de fichiers. Donc pour ceux qui connaissent, c'est les require et tout ça. Donc un petit peu de théorie avec pas mal d'images et tout ça. Des parties qui sont mises en avant, qui sont plus importantes. Des conseils voilà, mis en avant. Des extraits de code que les élèves peuvent copier-coller pour voir un petit peu le rendu. Voilà, on peut même s'amuser un petit peu à voir qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus dans ces extraits de code. Donc ça, c'est des petites fonctionnalités en plus que je rajoute au fur et à mesure pour générer une expérience un peu plus agréable. Donc voilà par exemple, donc ça c'est la première section de ce cours, donc sur les inclusions de fichiers. Et là par exemple on a notre section qui est très importante, c'est tout ce qui concerne la transmission d'informations au serveur. Donc en PHP c'est ce qu'on appelle un peu les get et les posts. Donc des cours très complets, donc on voit en mode cours magistraux à l'oral, cours théoriques. Donc voilà, en général la théorie représente 20% du temps de formation, sachant que il y a quand même un gros accent sur la pratique, mais dans ces métiers-là, la théorie est essentielle. Si on ne comprend pas minimum les tenants et les aboutissants de tout ça, ça devient très vite compliqué. Donc il y a quand même un petit peu de théorie afin que les élèves puissent poser des questions, puissent éclaircir un petit peu les zones de flou. Et une fois que la théorie est finie, donc sur un concept, je fais jamais de gros cours théoriques, c'est vraiment des mini petits cours sur chaque concept, comme c'est possible. Après, il y a toute une série d'exercices. Donc les exercices, j'essaie de les contextualiser avec des exemples concrets pour les rendre un peu plus sympas et pour motiver les élèves à avoir un but voilà, concret. Par exemple, pour les get et les posts, voilà, il y a un exercice qui s'appelle manuel de géographie. Où le but du jeu donc c'est de faire quelque chose qui ressemble un petit peu à un manuel de géographie avec différentes villes. Donc tous les exercices sont accompagnés d'une vidéo de présentation, donc je réalise tous les exercices que je demande de faire, comme ça je peux les expliquer. Ils ont des conseils et ils voient exactement là où il faut en venir, là où je leur demande ce que je leur demande de faire. Donc voilà, ça c'est un petit exercice par exemple manuel de géographie, et il y a vraiment de très nombreux exercices car la pratique est très très importante. Les exercices, donc
normalement, chaque exercice comprend un peu d'énoncé. Bon, pas trop parce que suivant la complexité, l'énoncé peut être un peu barbant. Donc quelques lignes d'énoncé, on va dire, de choses vraiment importantes à respecter, quelques conseils. Et donc tous les exercices ont une vidéo pour, euh, pour aider les élèves à mieux comprendre ce que je leur demande. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus là-dessus? Donc voilà, il y a quand même un gros effort qui est fait sur la présentation des cours. Je pense que c'est important. Donc on va voir une autre partie, donc c'est PDO, donc c'est un niveau un peu plus avancé en PHP qui permet de travailler les bases de données. Donc là c'est un gros cours où voilà, il y a une bonne partie de théorie pour assimiler, on va dire, PDO dans son ensemble avant de commencer à pratiquer. Donc on va parler un peu de tout ce qui concerne les bases de données, sachant que c'est pas un cours sur les bases de données, mais comment PHP interagit avec les bases de données. Bon, c'est vraiment des choses assez classiques en formation. Il y a beaucoup de choses à voir, donc les cours sont pas exhaustifs, mais je mets le focus vraiment sur les choses qui sont, à mon sens, incontournables. Donc par exemple dans ce cours, le cours est assez long, et puis à la fin il y a 3 exercices. Donc par exemple, annuaire, c'est vraiment un exercice facile pour découvrir PDO. Donc il y a tous les énoncés. Il y a un lien, alors c'est pas toujours possible selon les exercices, mais pour celui-là ça l'est. Donc là il y a un lien où les élèves peuvent voir directement le rendu final. Donc dans cet exercice, ils ont quelques petits trucs à faire pour faire requêter une base de données, utiliser PDO au maximum, sachant que cet exercice est relativement facile. Mais je tiens vraiment à ce que les élèves fassent les exercices faciles avant de commencer à faire des choses plus compliquées, car souvent, si on se met directement sur des choses trop lourdes, les élèves n'ont pas compris les bases et se retrouvent à faire beaucoup de copier-coller. Ils pataugent un petit peu dans la choucroute parce qu'ils ne comprennent pas tout. Donc je mets vraiment l'accent sur le fait de commencer par des choses faciles et de monter progressivement en difficulté. Donc là par exemple dans cet exercice qui de base est très facile, j'ai quand même fait plusieurs parties pour les aider à avancer pas à pas dans l'ordre et faire l'exercice de manière qu'ils comprennent vraiment ce qu'ils fassent. Donc à chaque fois il y a des vidéos. Hein. Donc l'idée pour cet exercice c'est donc dans un... Voilà, donc là je leur montre un petit peu quoi faire sans donner de solution évidemment. Donc je fais pas du tout, je donne pas les solutions à part à la fin hein, évidemment les corriger. J'essaie de laisser les élèves se débrouiller vraiment au maximum en autonomie. Ils ont tout sur internet, ils peuvent s'aider entre eux. Donc je donne pas du tout les solutions avant que certains aient arrivé à réaliser l'exercice. Donc voilà pour cet exercice où voilà, je les aide un petit peu, mais pas trop. Donc cet exercice qui est assez complet, on va dire, dans le sens où je les aide pas à pas. C'est donc ce que j'appelle les TD, hein, vraiment je les aide, je leur montre la direction. Et d'autres exercices qui viennent plus tard sont plus compliqués et moins conseillés. Il y a moins d'aide et moins d'aide. Donc voilà, je laisse toujours une porte ouverte pour ceux qui ont un bon niveau. S'il y en a qui finissent avant, bon, ben, je leur dis vous pouvez faire quelques améliorations en plus, où là c'est un peu plus libre, où du coup ils peuvent s'amuser un peu plus. Voilà, et puis bon, je fournis des datasets quand c'est nécessaire pour pas que les élèves perdent du temps sur des choses inutiles. Là par exemple, je leur fournis une liste d'utilisateurs parce qu'ils doivent faire un annuaire, donc pour pas qu'ils perdent de temps là-dessus. Et donc par exemple dans PDO, il y a donc le troisième exercice qui lui est beaucoup plus compliqué, enfin qui est beaucoup plus complet on va dire.
qui peut servir d'évaluation si c'est nécessaire en fonction du programme de formation. Donc là, par exemple, je leur demande de réaliser un système de votation, donc c'est vraiment quelque chose de tout bête. Il faut qu'ils sachent, il faut qu'ils créent un logiciel où les gens puissent s'inscrire en respectant les bonnes pratiques, puissent proposer des idées, donc c'est un système de votation, et que tous les utilisateurs puissent voter aux idées qui ont été émises par les autres utilisateurs. Donc dans le concept, il n'y a rien de très très fou, mais ça leur permet de concevoir la base de données, réfléchir à comment ils vont organiser leur code en fonction de tout ce qu'on a vu auparavant, requêter évidemment la base de données, faire de la logique métier, parce que bon, dans cet exercice par exemple, il y a des specs à respecter. Donc ils ont tout ça à appliquer dans leurs exercices, enfin dans cet exercice, avec quand même quelques conseils, toujours la vidéo. Bon. Donc voilà, où là je leur fais un petit topo pour les lancer. C'est quand même assez léger, mais pour ceux qui ne sont pas trop habitués au code, il va y avoir ma proposition avec son ID, son titre. Elle n'a pas encore été... Donc là, ils n'ont aucune excuse pour dire je ne comprends pas. Voilà. Et donc, pareil, là on est en PHP, donc ils ont un lien qui leur permet de voir le rendu final donc, de l'exercice. Ça, c'est ma version à moi, qu'ils peuvent vraiment utiliser. Ils peuvent créer un utilisateur, tester. Donc là, par exemple, si je me connecte, bon, on voit qu'il y a des élèves qui ont créé des trucs, qui l'ont testé, et donc après c'est à eux de le faire, à faire leur propre version, sachant que bon, pour ceux qui ne connaissent pas, là ils ont un exemple mais ils n'ont pas la solution, c'est-à-dire que PHP n'est pas visible côté client, donc ils peuvent s'appuyer sur ça, mais il va falloir quand même qu'ils codent beaucoup de choses, et en plus dans cet exercice il y a l'aspect conception de base de données qui est forcément lié à PDO. Donc là par exemple il y a un autre exo c'est une mini plateforme de blogging. Voilà, dans certains cas je leur montre ce qu'ils doivent faire, ou même des fois je leur donne la base de données, dans d'autres cas non. Donc voilà, au niveau des exercices, je voulais juste vous montrer une autre fonctionnalité assez sympa. Alors pour les cours, voilà, je sais que la théorie n'est pas le plus important dans les formations. En revanche, j'estime quand même qu'il y a un minimum de culture à avoir, donc j'ai toujours une petite section de présentation. Là sur PHP par exemple, bon voilà, d'où ça vient, pourquoi, à quoi ça sert et tout ça. Je pense que c'est très important pour que les élèves arrivent à organiser, à ranger un peu tout ça. Au début, c'est tout nouveau pour eux, donc il y a quand même une phase de présentation à avoir, que ce soit culturel, voilà, pour savoir à peu près qu'est-ce qu'on utilise, ou technique. Par exemple, bon, quand on fait de la programmation, je leur fais faire des exercices d'algorithmie de base au début, pour qu'au moins ils sachent à quoi... qu'ils aient des bases vraiment très... le plus solide possible en théorie. Et en culture aussi. Donc voilà, par exemple, quand on parle de PHP, on parle de la place de PHP, comment c'est fait. Par exemple, quand on parle de PHP, on va utiliser il faut comprendre le protocole HTTP. Donc c'est quoi un protocole et c'est quoi le protocole HTTP. Donc ça, c'est des cours qui normalement sont quand même assez bas niveau, on va dire, en termes d'informatique, même si c'est très important. Dans certaines formations, on ne va pas forcément prendre le temps de s'attarder là-dessus. Moi, j'estime que c'est quand même, professionnellement parlant, c'est des choses qui sont incontournables. Donc au moins on en parle, et au moins ça permet de lever certaines zones de flou. Donc par exemple, quand on verra les get et les posts en PHP, il faut obligatoirement parler du protocole HTTP, c'est quoi les get et les posts, à quoi ça sert à la base, voilà. Voilà, les codes de statut-réponse de HTTP, c'est des choses qui sont assez simples, mais si on n'en parle pas, ça peut rester très flou pour des débutants. Donc voilà, par exemple HTTP, bon, on va parler de HTTPS aussi. Donc il y a vraiment tout un tas de choses à voir. Donc pour
PHP, qu'est-ce que je voulais voir? Ah oui, donc une autre fonctionnalité sympa pour les exercices. Donc ça, c'est l'exercice final de l'initiation à PHP où je leur demande de faire du templating sur une sorte de mini-exercice de CV. Donc c'est ça. Donc voilà, je leur fournis un tableau de données et ils doivent le transformer en CV en faisant du templating en PHP, donc utiliser toutes les notions de base. Il n'y a rien de compliqué, mais ça permet déjà de voir s'ils ont compris les notions de base, donc quelques fonctions de PHP, le templating, les boucles, les ifs, parcourir les tableaux, enfin les trucs de base, quoi. Donc eux, ils doivent générer donc un CV en PHP de manière dynamique. Et donc quelque chose qui est assez intéressant dans Moodle, c'est que voilà, les élèves peuvent rendre leur travail directement en ligne. Et du coup, je peux voir ce qu'ils ont fait et noter ou commenter leur, euh, leur travail sur chaque exercice. Donc je ne le fais pas forcément à tous les coups parce que ça peut être un petit peu chronophage. En revanche, pour certains, c'est très utile pour certains élèves. Et puis après, dès qu'il y a du travail à rendre, type évaluation, c'est par là qu'ils passent. Comme ça fait un point central pour rendre tout. Moi, tout est centralisé. Je peux suivre les élèves plus facilement. Et, euh, et donc voilà, il y a tout un tas de fonctionnalités. Je peux faire des commentaires, des notes. Enfin bon, Moodle est très très complet pour ça. J'essaie de l'exploiter au maximum. Et pour améliorer l'expérience des élèves et tout ça. Par exemple, voilà, il y a un logiciel de messagerie qui permet de communiquer en interne, sachant que tous les élèves, enfin toutes les formations ont des outils différents. Il y en a, ils sont sur Slack, d'autres sur Messenger, d'autres sur Skype, d'autres sur TeamViewer. Là, au moins, sur le Moodle, c'est tout le monde pareil, quoi. Donc voilà, beaucoup de choses intéressantes sur le Moodle et je l'améliore régulièrement vu que c'est mon métier de développer, d'améliorer des logiciels ou de créer des logiciels. Donc Moodle étant écrit en PHP, HTML, CSS, on peut facilement l'améliorer. Donc pour finir, je voulais vous montrer donc la solution de visioconférence que j'utilise. Donc attendez, je vais trouver le bon cours. Voilà. Qui actuellement est de plus en plus répandu, les cours à distance. Donc moi j'estime qu'il faut un outil fiable. Beaucoup d'élèves ou de centres de formation passent d'un outil à l'autre, par exemple WebEx ou Jitsi ou Skype, enfin tout ça. Il y a toujours des petits problèmes, pas forcément à chaque fois, mais c'est une expérience qui est pas facile à vivre pour tout le monde. Donc moi j'ai fait le choix d'opter pour un logiciel que j'héberge sur un serveur dédié. C'est un logiciel open source, donc ça s'appelle Big Blue Button. C'est un logiciel open source de visioconférence qui est orienté e-learning. Donc c'est un logiciel qui est vraiment conçu pour faire avant tout du e-learning et pas forcément des réunions de travail ou des appels avec sa famille ou ses amis. C'est vraiment un logiciel orienté e-learning. Donc il est open source et il fait partie de la liste des logiciels recommandés par l'État français. Donc je pense que c'est plutôt une bonne solution dans le cadre professionnel. Et je l'ai testé avec des classes avec pas mal d'élèves et ça marche bien. Le rendu est bon et les performances sont assez bonnes. Contrairement à des serveurs qui sont publics où le code source est fermé, où il peut y avoir des problèmes des fois, par exemple avec Zoom ou ce genre de choses. Donc là, quand on commence une journée de formation, les élèves ils ont juste à cliquer ici et à rejoindre la classe. Donc ça ouvre un nouvel onglet. Voilà. Et on se retrouve. Donc voilà, c'est Big Blue Button. Donc là, bon, je suis tout seul, hein, mais là, il y a les élèves, on peut discuter. Évidemment, il y a de la webcam, hein, visioconférence. Le partage d'écran est très fluide, donc ça, moi, c'est ce qui me permet de voir ce que les élèves sont en train de faire. Je leur demande de partager leur écran et je peux leur dire, ah ben non, ça, faut faire comme ça. Là,
tu pourrais faire mieux, ou de les aider, ou d'améliorer leur code. Donc c'est vraiment, je pense que c'est crucial pour l'activité de formation d'avoir une visioconférence de qualité, stable et tout ça. Donc voilà, ensuite, voilà, il y a des cours sur vraiment les grands domaines, hein, que ce soit des choses simples type HTML, CSS, ou des choses vraiment plus pointues, par exemple framework, JavaScript, ce genre de choses. Donc il y a des exercices à chaque fois. Donc par exemple, si je veux voir le CSS, voilà, des exercices sur le responsive design. Donc voilà, je vais vraiment progressivement. C'est quoi la responsive? Constatation du problème. Donc là, c'est un mini exercice qui permet de voir ce que c'est un site qui n'est pas responsive. Puis après, petit à petit, voilà, le viewport, les media queries et tout ça. Et donc, voilà, une autre démo. Où je leur donne dans cet exercice, donc sur le responsive, je leur donne un exo déjà codé et il faut qu'ils le rendent responsive. Donc là, je leur montre comment faire. Et donc on voit qu'il y a une différence entre les affichages. Donc ça, c'est à eux de le faire. Pareil, dans ma politique, on va dire, de pédagogie, dans ma pédagogie, je mets vraiment un point d'honneur à pas brûler les étapes. C'est-à-dire, je vais pas forcément leur montrer Bootstrap s'ils connaissent pas bien le CSS et le responsive. Je vais pas directement à la solution toute packagée de dire bon ben on utilise Bootstrap dans tous les cas si ils comprennent pas un minimum le HTML et le CSS et qu'ils ont pas pratiqué au moins un petit peu dessus avant de voir les outils qui existent dans les environnements de dev, on va dire un peu classiques. Donc pour moi ça c'est vraiment important. Je vois trop souvent des élèves qui utilisent des frameworks, des outils qui sont quand même assez compliqués et qui savent pas, qui connaissent pas les bases de la programmation. Je trouve que c'est quand même assez aberrant. On se retrouve après avec des élèves qui font que des copier-coller, qui comprennent pas forcément ce qu'ils font. Donc je pense que en tant que professionnel, il faut quand même mettre un minimum les doigts dans le cambouis, comme je dis, savoir ce qui se passe sous le capot et pas simplement utiliser des grands outils parce que bon, bah, c'est comme ça sur le marché du travail ou quoi. Il faut un minimum voir les choses, comment elles se déroulent sans ces outils-là, quoi. Donc par exemple sur PHP, voilà, Codeinator, c'est un framework PHP assez populaire. Bon, c'est à la fin, donc on fait d'abord tout le PHP sans framework, et à la fin on voit les frameworks. Donc en général, il y a quand même une bien meilleure compréhension comme ça. Et sur JavaScript, moi pour l'instant, j'ai fait le choix de Vue.js, donc c'est pareil, on voit tous les trucs un peu basiques, le Vanilla.js comme on dit, et puis à la fin, on voit Vue.js quand c'est possible. Donc je tiens à préciser que tous ces cours sont gratuits, enfin tout ça est compris dans mes prestations. C'est-à-dire quand j'ai des élèves dans un centre de formation ou enfin en classe quoi, tout le Moodle, toute la partie visioconférence, c'est compris dans la prestation. Donc voilà. Les élèves bénéficient de tout l'environnement pendant les jours où je suis avec eux. Donc l'avantage aussi de cet environnement, j'ai vu quelques trucs d'autres formateurs ou quoi, c'est que là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils peuvent accéder aux cours facilement via une méthode moderne en ligne. Ils peuvent y accéder dans les transports en commun. Le site est responsive. Ils peuvent y accéder de chez eux, depuis n'importe où. J'ai des élèves par exemple que j'ai eu il y a 1 an qui continuent à venir sur la plateforme parce que ils ont bien aimé comment c'était fait, tout ça.
j'essaie de d'écrire les cours, enfin non, je sais pas, je le fais. Je suis pas contre les tutoriels ou les sliders PowerPoint, mais c'est vrai que je trouve que c'est le fait d'avoir des cours qui sont écrits. Par exemple, quand on débute la programmation, c'est quoi un if, c'est quoi une structure conditionnelle, une boucle, c'est quoi une variable. C'est des choses, je pense, qui valent la peine d'être écrites. Et donc, si vous voulez, je pense qu'il y a beaucoup de tutoriels sur Internet, mais les tutoriels sont bien pour des gens qui connaissent déjà certaines choses. C'est bien pour découvrir un nouveau truc de manière assez facile, quoi. Par contre, quand on est en formation et qu'on doit vraiment monter en compétence très rapidement sur des concepts qui nous sont un petit peu inconnus à la base, la lecture de texte demande une certaine concentration qui n'est pas le cas dans le visionnage d'une vidéo. Donc moi je fais vraiment le choix d'écrire mes cours pour que les élèves soient obligés d'être concentrés sur ce qu'ils lisent. Avec des illustrations évidemment, c'est toujours plus parlant, mais il y a quand même pas mal de choses à dire. Et les extraits de code qui vont avec pour faire le lien entre la théorie et la pratique. Donc voilà, par exemple les structures conditionnelles, voilà, donc tout simplement les if, hein. Voilà, quand on ne connaît pas, ben, c'est pas évident de comprendre comment fonctionne un if. Donc là j'ai un merveilleux exemple avec une recette de crêpes pour leur permettre de comprendre à quoi ça sert et comment on s'en sert. Et pour les boucles c'est pareil, c'est pas quelque chose de forcément évident pour le commun des mortels. Donc voilà. Donc là, un exemple de tour de manège pour vulgariser le concept des boucles. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que la présentation vous a plu et qu'on aura l'occasion de se rencontrer si vous recherchez des formateurs pour votre activité. Ou un formateur en tant que prof particulier. Enfin voilà. J'espère que la présentation vous a plu. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, ou si vous voulez en savoir plus, ou sur mes disponibilités et tout ça. Bonne journée, au revoir.